Bonjour à tous et aujourd'hui on va parler de Neptune en Bélier. C'est un transit qui a déjà commencé cette année et il va durer, il a commencé en mars, le 30 mars et il va durer jusqu'à 2039. Bien entendu, il va sortir, rentrer, il va faire des allers-retours, il va faire des rétros, mais il est là pour rester jusqu'à 2039, nous faire des siennes dans le signe du Bélier. Et dans cette vidéo, on va parler en général de ce que ça peut apporter pour tout le monde, mais aussi, et surtout, je vais me concentrer sur le signe du Bélier, le signe du Cancer, le signe de la Balance et du Capricorne. C'est donc la croix cardinale, et c'est sur quoi aujourd'hui on va se concentrer pour plonger un petit peu dans l'ambiance de ce temps pour ces quatre signes. Je veux faire des vidéos un peu plus poussées sur le sujet dans la chaîne payante. D'ailleurs, n'hésitez pas d'aller vous abonner pour profiter des vidéos en plus et des transits sur la chaîne pour les abonnés. Et pour tous ceux qui sont ici, bienvenue dans cette vidéo. Commençons. Neptune était en Poisson depuis pas mal d'années avant, et c'est vrai qu'il a pas mal bouleversé en fait tous les gens qui aujourd'hui se sentent davantage plus spirituels. Si vous sentez que vous avez depuis beaucoup d'années déjà senti une certaine envie d'être plus spirituel, une envie de plonger dans des sciences plus, pas occultes, mais en tout cas ceux qui vous permettent de vous connaître davantage, c'est parce que Neptune était en Poisson pendant un très long moment et il nous a vraiment perturbés dans ce sens, c'est-à-dire les gens qui étaient très qui n'ont jamais pu penser qu'ils auraient pu plonger dans des choses ésotériques, aujourd'hui le font, sentent qu'ils ont besoin de méditation, sentent qu'ils ont besoin de sciences pour plus comprendre, des sciences pas interdites, mais pas forcément celles qu'on apprend tous les jours partout, sentent que c'est un besoin pour eux de plonger dans ces choses-là, et c'est tout à fait normal. Mais voilà, c'est fini. Aujourd'hui, on passe de la spiritualité collective, celle qu'on a pu ressentir toutes ces années-là, à une initiation individuelle qui va justement, qui est déjà en train de commencer. Les gens déjà sont en train de changer de cap, mais Neptune, c'est une planète transsaturnienne, c'est très lent et son action est plutôt invisible, un peu comme Pluton. Sauf s'il passera sur vos planètes personnelles, là l'action va être un peu plus remarquée, mais son action sera subtile, elle sera davantage visible pour les gens chez qui ça va toucher des planètes, des points particuliers, des choses qui longtemps ont été dans le contrôle seront un peu plus relâchées, il va dissoudre, Neptune va dissoudre des choses qui étaient forcément très stockées dans votre âme. Votre ego surdimensionné, votre ego du guerrier va être dissous par le dieu des mers. Il va venir perturber, si vous étiez trop sûr de vous, il va venir perturber avec ses illusions, avec ses nouvelle dimension, votre âme, et c'est tout à fait normal puisque on devient idéaliste, on devient neptunien, on devient profond, on devient spirituel, mais dans le sens qu'on a envie de démontrer quelque chose au monde, on a envie de montrer qui nous sommes, on a envie de rentrer dans cette ère avec plus de courage, mais ce courage il sera caché puisque c'est un courage effectivement neptunien, c'est pas un courage du Bélier. Le Bélier il est normalement il n'a pas besoin de qui que ce soit pour lui montrer qu'il est courageux, etc. Mais c'est vrai que avec Neptune en Bélier, le Bélier justement et les autres signes qui vont être touchés par ce transit vont se demander est-ce qu'ils ont bien tout compris
est-ce que les choses qu'ils ont compris ont un sens et pas forcément. Avec Neptune, pas forcément ça a du sens. C'est tellement inconscient que le sens peut être caché, il peut être voilé derrière des choses. Donc c'est vrai que... Alors, en majeure partie, ça va être une renaissance spirituelle, mais dans l'action. C'est-à-dire, les gens vont sentir qu'ils ont besoin de créer davantage et créer des choses. Si avant, cette création était pas très réfléchie, maintenant, elle sera prise comme telle et vraiment exécutée, c'est-à-dire l'exécution sera de mise, mais ça peut aussi créer des conflits, ça peut créer des conflits entre ce qu'on veut et ce que notre ego veut, et ça peut être des choses qui sont pas comparables, ce sont des choses qui peuvent être différentes, parce que vous savez ce que veut notre ego, ce que veut notre facette cachée, n'est pas forcément ce que veut notre être, et c'est vrai que ça peut être à ce moment-là dur à vivre quand les choses qui avant on pensait justes se dissolvent dans des formes mystiques. C'est là où la série Black Mirror est très démonstrative. N'hésitez pas à la regarder, n'ayez pas peur, regardez-la, elle montre ce à quoi notre société peut ressembler d'ici 2039. Surtout dans la nouvelle saison, les choses peuvent vraiment devenir comme ça, puisque les nouvelles technologies vont très vite. On est dans l'ère où tout va changer tellement vite que bientôt, on va remplacer les organes comme ça par des organes artificiels et ça va être parfait. La personne va fonctionner encore mieux qu'avant, elle va vivre encore plus longtemps et... toutes les choses qu'on pensait avant impossibles, toutes les choses qu'on pensait que c'était de la science-fiction, c'était du cinéma, aujourd'hui, justement, le cinéma devient réalité. C'est peut-être ça aussi, Neptune en Bélier, c'est que toutes les choses qu'on a vues à la télé, aujourd'hui, va devenir réelles, puisqu'il y a un lien avec la vérité, c'est-à-dire on est en train de vivre ce qu'on s'est imaginé dans des films. Et vous savez que les films, généralement, ils montrent ce à quoi la société, le collectif aspire et indiquent un potentiel mouvement vers ce sens. C'est-à-dire tout ce qu'on voit, c'est déjà, vous voyez tout à quoi vous pensez, tout ce que vous ressentez est déjà dans l'inconscient collectif. Ça veut dire que déjà quelqu'un, et beaucoup de gens probablement le pensent, maintenant ça va rentrer dans des mœurs et ça va devenir encore plus quelque chose qui va appuyer sur nos champignons de façon visible et concrète. Donc ça va être vraiment l'explosion des gens qui sont inspirants, qui vont mener les autres, des gens rebelles qui vont montrer de quoi ils sont capables. C'est vraiment l'explosion de toutes les gens qui veulent montrer leur différence, que en fait les choses bizarres peuvent aussi avoir du sens, peuvent aussi influencer. Ça peut être des artistes, des leaders, des guérisseurs, des gourous, des gens qui sont capables de prendre par le bélier, mais aussi par ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent, ça peut avoir du sens. Donc les leaders qui disent, avant on aurait pu dire qu'ils disent des conneries, aujourd'hui on va se dire, il y a quelque chose dedans qu'on peut peut-être utiliser. On peut aussi peut-être s'illusionner face à certains héros, entre guillemets, ou leaders, mais c'est déjà en train de se passer. On voit dans la politique, on voit dans ce qui se passe dans le monde, on comprend pas pourquoi, par exemple, les scènes difficiles comme les tueurs en série, par exemple, pourquoi ils deviennent des héros, pourquoi on le popularise autant, en fait, des trucs qui sont difficiles à voir, noirs, des gens qui ont commis des choses dures et graves deviennent des héros, des gens sur qui on regarde et on se dit ils ont réussi quelque chose, et ça va être de plus en plus comme ça parce que justement Neptune en Bélier éclaire
des gens qui sont pas forcément des gens bien, mais des gens qui ont avoir su parler de eux dans la sphère sociale, pas forcément pour du meilleur ce qu'ils ont fait, mais au moins un petit peu, quoi. Donc il faudra comprendre c'est quoi votre rôle cosmique dans tout ça par les méditations. Déjà c'est vrai pour en général, si vous voulez aller mieux, si vous voulez vous comprendre, il faut méditer, il faut comprendre ce que c'est la méditation. Dites-moi en commentaire si vous n'avez toujours pas compris ce que c'est la méditation et comment méditer et pourquoi elle est importante. Je veux faire encore et encore et encore et encore des vidéos dessus s'il le faut. Moi je pense que c'est pas assez dit. Que la méditation, ça doit être comme se brosser les dents tous les matins, tous les soirs. Normalement, la méditation doit faire partie de votre quotidien parce qu'elle vous guide, elle vous ouvre l'inconscient, elle vous guide vers ce que vous voulez et elle vous calme l'esprit. C'est dans notre société dans laquelle on avance tellement vite, sans méditation, je ne sais pas comment vous faites pour retrouver la balance psychologique, comment vous faites pour vous guérir. Moi, quand j'ai divorcé, par exemple, j'ai commencé à faire des méditations de 1 heure, enfin 30 minutes, 1 heure, c'était des méditations très longues. Et c'était comme remplacer le psychologue à ce moment-là, puisque vous savez très bien que c'est très dur de passer par des étapes. Il y a certaines étapes dans la vie où c'est pas facile, comme par exemple le divorce ou la perte des êtres chers en général, le changement, la transformation, même parfois des déménagements peuvent aussi influencer notre psychologie, mais même des petites choses du quotidien qui sont peut-être pour vous, vous vous dites bah c'est pas grave, c'est des petites choses, mais en fait au fur et à mesure de votre quotidien, vous voyez que des petites choses l'une sur l'autre créent plus de soucis dans votre âme, vous êtes moins heureux, vous êtes plus angoissé, vous êtes plus triste en général. Et la méditation, c'est votre psychologue gratuit, c'est votre ange gardien qui, à travers ces méditations, se connecte à vous et vous donne vraiment... Enfin bref, dites-moi si vous voulez cette vidéo, parce que je pense que peut-être c'est nécessaire, et peut-être c'est nécessaire dans ces moments-là, où c'est des moments de transformation. On a tellement de planètes qui rentrent dans des signes, enfin, commençons par Pluton, Saturne, Jupiter, Uranus, enfin vraiment Neptune, on a tout qui change de signe, donc on est vraiment dans une ère de changement, dans une ère de transformation. C'est dommage de ne pas rentrer dans la méditation, vraiment maintenant, c'est dommage de ne pas connaître ce que ça veut dire. Dites-moi donc. Donc on commence par le Bélier. Pour le Bélier, symboliquement votre maison 1 est touchée par Neptune. Et ça veut dire en fait que votre phase d'inspiration a commencé. Votre réveil spirituel de votre personnalité a commencé. C'est là où votre ego va se dissoudre, carrément. Vous allez perdre certains repères. Si en plus ça va passer par des planètes, si vous êtes bélier du signe, si vous avez des planètes en bélier, certains repères vont vraiment, par exemple l'identité, confus par rapport à son identité, confus par rapport à où vivre, comment vivre, quoi représenter, qui être dans cette vie pour être en lien avec soi. Il va toucher l'apparence. Donc c'est là où les béliers peuvent commencer à faire des couleurs de cheveux, changer de style, avoir un style plus neptunien, plus vous savez, un style plus bohème, plus avec des couleurs qui tendent vers les couleurs de la mer. Votre direction de vie aussi, c'est tout qui va trouver en fait des nouvelles dimensions que vous n'allez pas tout de suite comprendre qu'est-ce que ça veut dire et vers où ça va. Est-ce que ce que vous faites c'est bien pour vous? Généralement c'est quelque chose qui va vraiment... généralement ça montre vraiment l'opposé de ce que vous êtes. Parce que
Le bélier n'est pas très bon avec les lots en général. Il ne comprend pas ce que ça veut dire. Généralement, il fait tout ce qu'il veut tout le temps. Il n'a pas de leçons à recevoir, surtout de Neptune. Mais là, Neptune ne va pas le laisser en paix. Il va lui proposer des scénarios qui pourront être un peu bizarres pour le bélier. Il va se dire, mais je comprends pas en fait ce que ça veut dire tout ça. Je ne comprends pas où va ma vie et qu'est-ce qu'elle veut dire. Est-ce que j'aime ça? Est-ce que j'aime pas? Est-ce que je fais une bonne décision? Généralement, beaucoup de béliers, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont juste dire, bon bah, je suis ce que la vie me présente, je vais pas essayer de changer quelque chose, je vais juste suivre, nager un peu dans l'eau. C'est peut-être moins évident quand Saturne va être dans le signe du bélier. Dans ces 2 ans et demi, il faudra quand même avoir une certaine discipline, malgré le fait que Neptune est là. Mais après, c'est vrai qu'il va complètement dissoudre le quotidien. Il va vous plonger dans un état d'acceptation, bon gré, malgré des situations même bizarres dans votre quotidien, peut-être en lien avec des gens, peut-être en lien avec vous-même. Vous n'allez pas vous reconnaître en fait dans la façon dont vous vivez. Et vous n'allez pas forcément pouvoir le changer, puisqu'avec Neptune, on doit juste accepter comme c'est certaines choses, où ils vont, qu'est-ce qu'ils veulent dire. C'est comme si en fait quelqu'un d'autre prend des décisions pour le bélier, ce qui pour le bélier est très dur. Quand quelqu'un d'autre essaye de lui imposer quelque chose, mais là c'est le divin, c'est Dieu qui est là pour vous imposer des choses que vous devez faire, et parfois on est complètement ahuri par nos propres choix, qu'on n'aurait peut-être pas accepté avant, mais maintenant on n'a plus le choix, justement. C'est le début d'un nouveau cycle aussi neptunien, puisqu'il commence un nouveau cycle entre le bélier et le poisson. Ça va durer 164 ans à peu près, et c'est vrai que c'est tout nouveau cycle, nouvelle vision de l'humanité. Ce que l'humanité va être, regardez Black Mirror, purification de votre moi en fait, et plongeons. C'est pour ça que j'ai parlé tellement de méditation. Je pense que le plongeon dans la spiritualité ici, on n'avait pas le choix. Vos émotions vont être touchées. Donc tous les béliers vont ressortir cette perméabilité aux émotions. Ils vont devenir plus sensibles, plus intuitifs, aux énergies, aux signes de la vie en général, mais aussi aux projections des gens. Les gens peuvent ne pas savoir qui vous êtes vraiment, vous mettre des images, projeter sur vous des images qui ne sont pas forcément vraies. Vous n'êtes pas forcément comme ça, mais c'est pas grave, puisque Neptune est là pour donner son avis sur vous. Il va forcément créer des choses qui... Vous n'allez pas comprendre comment ça se fait que les gens pensent ça de vous. Il faudra écouter beaucoup son intuition. C'est pour ça que les méditations pour les béliers, c'est l'une des meilleures choses en ce moment. Intuition, c'est la clé. À quel moment agir, quoi faire, pourquoi. On vient dans l'ère 2027. Si quelqu'un connaît le design humain, si vous voulez d'ailleurs que je fasse une vidéo sur le design humain et l'année 2027, pourquoi pas, je vais la faire. On rentre dans une telle énergie en fait que si vous n'êtes pas intuitif, vous allez mal finir. Donc vous n'avez vraiment pas le choix. Les béliers, vous êtes face à vos propres démons, quoi. Vos démons sont rentrés en vous. Neptune, ça peut être très beau, hein, mais ça peut être aussi très très moche, Neptune. Ça peut être la dépendance, comme ça peut être une totale ouverture à l'artistique, par exemple. Ça peut être l'alcoolisme, comme ça peut être Tarantino qui fait des films. Ça peut être se dire que bon, mon mari me bat, c'est pas grave. Comme ça peut être le plongeon dans votre inconscient,
pour vraiment comprendre qui vous êtes. Mais certains béliers vont être amenés à des histoires, par exemple, qui ne seront pas du tout possibles pour leur nature. Vous voyez, naturellement, le bélier n'est pas aussi facile à duper. Mais là, il peut. Il peut, parce que il a peut-être des buts qui sont évasés, c'est même pas qu'est-ce que ça veut dire. Il peut devenir un peu perméable à tout ça. Les phases de doute, de questionnement sur soi, profond, d'effacement de votre être, de votre ego, votre mission de vie. Ça va être des questions qui vont être posées dans votre âme assez régulièrement. Est-ce que je suis ma mission de vie? D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo sur les missions de vie en général, et qu'est-ce que j'en pense, profondément parlant sur les missions de vie, je peux en faire une, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Ça, j'adore les questions karmiques en général, j'adore ce sujet, je peux en parler des heures, c'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir. Le bélier est face à ça de façon très concrète, et ne pensez pas qu'en fait cette période, ça va être que la période dans laquelle vous allez comprendre sur vous et savoir où vous allez et tout. Généralement, c'est une période où on vous met devant comme des choses qui vous... Comment dire? Qui vous tentent. Voilà, qui vous tentent, qui vous donnent des... pourquoi pas des personnes dans votre entourage qui vont être des gens, pas forcément des gens bien, ça peut être des gens aussi qui sont des Neptuniens, et à vous de savoir mélanger le bien et le mal pour ne pas complètement tomber dans le mal, mais pour ne pas non plus complètement vous perdre, mais savoir que la perte de soi, parfois, elle est aussi nécessaire pour la découverte de quelque chose de plus grand. Vous voyez, c'est comme une mission plus grande que vous, parce que votre ego ne va plus jouer le même rôle. Il y a quelque chose de plus grand que vous ici. Et ce plus grand, il doit s'ouvrir avec ce transit. Donc mes conseils ici, c'est de travailler votre identité, et pas en fonction de votre ego, mais en fonction de vraiment votre âme. Comprenez qu'est-ce que c'est votre âme? Qu'est-ce que c'est votre âme? Comment, qui vous êtes? Je peux aussi vous faire une vidéo dessus si vous voulez. Mais absolument, il faut absolument comprendre qui vous êtes. Et qu'est-ce que vous voulez représenter pour ne pas être justement le fruit des ragots, pour ne pas être celui qui plonge dans des eaux troubles, et plonger dans des eaux claires. Hein. Pour plonger dans les eaux claires, je pense que c'est ça sur quoi ça va être le plus important à travailler pour les béliers. Acceptez de perdre aussi vos illusions et le contrôle pour renaître de plein gré. Vous n'aurez pas pour pouvoir tout contrôler, de toute manière, c'est pas possible avec Neptune. Vous savez, quand vous nagez, s'il y a un courant, ben, vous êtes pris. Et on est tellement minime face à toutes les influences qui existent dans le monde que vous n'allez pas pouvoir vraiment toucher le sol. Il faudra savoir nager et il faudra savoir avoir la foi. Canaliser vos élans dans des projets créatifs, dans la collective, spirituelle, dans l'art. Il y a quelque chose d'invisible qui vous guide. Il faut s'aligner avec cet invisible. Soit c'est votre ange gardien, soit c'est votre... Il y a quelque chose en fait qui vous guide, quelque chose de très important, très, très fort. Et il faut s'aligner à ce fort.
Pour plus d'informations sur Neptune en Bélier, je vais faire des vidéos sur ma chaîne payante et je vais les faire au fur et à mesure, donc vous inquiétez pas, abonnez-vous et vous aurez des vidéos un peu plus en détail, peut-être avec des exemples, peut-être aussi avec des conseils un peu plus poussés pour comment vivre mieux cette période. Les cancers. Le carré de Neptune. Qui vient de la maison 10, symbolique pour le cancer. C'est une tension entre votre sensibilité interne et le fait ce que vous voulez vous montrer ou pas au niveau social et comment vous voulez vous montrer. C'est aussi un flou dans la carrière, dans les objectifs en général, et vous savez pas où vous allez, vraiment vous plongez dans une période où, pareil, vous n'allez pas avoir de repères par rapport à votre vie en tant que quelqu'un qui prend les rênes, en fait. Vous n'allez plus pouvoir vraiment prendre les rênes sur votre vie professionnelle, ça va être difficile pour vous. Peut-être pas les 2 premières années là, parce que Saturne, effectivement, il touche le cancer aussi dans la maison du coup 10, et il va essayer de vous structurer un peu dedans, mais sans compter sur Neptune qui est là quand même et qui donne quand même son flou. C'est la place que vous occupez dans le monde qui vous êtes. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de plus vrai ou plus grand? Quête de sens en fait. La réussite ou pas de vos projets. Mais quand il y a un carré de Neptune, en général, c'est quand vous ne savez pas du tout pourquoi les choses vous arrivent. Vous ne comprenez pas pourquoi Dieu, entre guillemets, parce que moi j'appelle Neptune Dieu, justement parce que c'est un signe, c'est une planète qui est très très proche de l'univers. Je dis n'importe quoi. Très proche de notre inconscient. C'est comme s'il n'était pas très d'accord avec ce que vous faites. Et il vous donne des tentations qui peuvent être destructrices. Puisque le carré de Neptune, il est dans le sens qu'on accepte les choses qu'on n'aurait pas dû accepter. Ça peut être un désintérêt dans le métier que vous êtes en train de faire. Le vide de sens, un petit peu. Le fait que vous savez pas pourquoi vous faites quelque chose. Peut-être aussi des moments où vous êtes un peu triste face à qui vous êtes devenu. Donc la déprime, franchement, c'est possible. Et les cancers, je sais pas, je sais pas quoi vous dire. Je pense que la seule chose à faire, c'est de s'appuyer sur d'autres transits pour ne pas vous plonger dans des choses dures. Appuyez-vous sur ce que vous avez appris. Parce que vous ne pouvez pas vous appuyer sur Neptune pendant ces années-là. C'est un carré, et les carrés, généralement, c'est la non-acceptation de ça, et c'est justement l'autre côté qu'on vit, le côté un peu plus médicamenteux. Vous voulez être guidé, vous voulez être inspiré par votre rôle social, et il peut être quelque chose qui peut être difficile pour vous. Ça peut être aussi des rêves profonds de transformation de votre image publique. Vous voulez le faire, vous voulez l'avoir, mais pour l'instant c'est dur. Ça peut être aussi des tensions avec tous les gens qui sont plus hauts que vous, vos parents, l'État, votre patron. Ça peut être des moments où vous ne faites pas confiance. Encore une fois, c'est un carré, c'est une tension qui est créée dans votre vie par rapport aux choses que vous avez soit fait, soit pas fait, et on vous le reprochera au fur et à mesure. Mes conseils ici, ce serait de donner la forme concrète à ce que vous voulez en fait. Essayez le plus possible de vous plonger dans les formes concrètes de qui vous voulez être. Ne fuyez plus la réalité, parce que plus vous la fuyez, plus vous allez tomber dans des dépendances. Sortez de cet refus de vivre ici et maintenant.
incarner votre sensibilité dans le monde du travail. Accepter un travail qui vous fait rêver, qui vous fait voyager. Accepter votre rapport au succès au regard des autres. Parce que parfois le succès, pour ne pas que le succès soit justement mauvais, il faut accepter d'avoir un succès au moins celui que vous avez décidé. Alors la méditation, dans votre cas, elle est aussi très importante, comme pour le bélier, comme pour tous les signes qui veulent être alignés avec Neptune. N'hésitez pas de rentrer dans des méditations, d'aller dans des... le lien avec vous, il est en train de se faire. Si vous avez toujours refusé la spiritualité, c'est dommage. C'est dommage parce que justement maintenant avec le carré, il vous manque ce côté, il vous manque Neptune, et c'est ce que Neptune vous dit. Il vous manque Neptune, vous allez vouloir Neptune, vous allez essayer de le toucher du doigt, et la meilleure manière de le faire, c'est justement la méditation, la création, plus d'art dans votre vie, mais pas de déprime. Encore une fois, je vais faire une vidéo plus profonde sur ce sujet sur ma chaîne payante, donc n'hésitez pas. La balance. C'est une opposition de Neptune à votre signe, et le transit se passera symboliquement dans votre maison du partenaire. Donc c'est une remise en question de votre relation avec autrui. Et malheureusement, le risque est très grand d'être dans des relations de dépendance affective, floues, des relations floues et toxiques dans lesquelles on essaye de vous d'avoir quelque chose de vous, où vous idéalisez l'autre, vous tombez dans des relations qui ne sont pas des relations égales à égales. Malheureusement, c'est très dur. Quand Neptune est opposé à votre signe solaire, tout dépend quand est-ce que vous allez avoir ce transit. Encore une fois, allez dans les vidéos que je vais faire sur la chaîne payante, parce que je vais plus expliquer par rapport aussi au décan, quand est-ce que ça peut arriver. Sinon, venez en consulte, parce que on va vous proposer des relations qui sont pas bien pour vous. Vous allez attirer des personnes pendant ce transit, des personnes spirituelles, entre guillemets, quoi, mais surtout mystérieux, blessés, insaisissables, difficiles, avec des traumatismes, probablement qui veulent une maman, un papa, qui veulent être guidés, et il y a un grand risque de se perdre dans cette personne qui est très négative pour vous. Donc, le risque d'attirer des relations karmiques, dures. Et en fait, le visuel de ça peut être très beau. Hein. Ça peut être une personne extrêmement douce, belle, profonde. Peut-être même, elle est pleine de qualités, mais elle est aussi pleine de défauts. Et vous allez probablement pas les voir, ces défauts, ou les essayez de ne pas les voir. Vous allez vouloir sauver cette personne, vous allez vouloir l'aider, ou vous allez vouloir être sauvé par cette personne si vous trouvez que c'est elle qui vous sort de votre misère. Probablement c'est illusoire, encore une fois, puisque Neptune fait une opposition, donc c'est une illusion dans laquelle vous aimez, vous trouvez pendant le moment où il arrive. Il y a un risque de perdre le sens de la justice, de l'équilibre, dans une illusion d'unité avec quelqu'un qui fait quelque chose peut-être... Alors, le pire, c'est la criminalité, quelqu'un qui vous met dedans, quelqu'un qui vous impose des choses que vous n'aimez pas faire, que vous ne voulez pas faire, qui vous fasse un enfant alors que vous ne voulez pas, ou alors qui vous propose d'aller vivre, ou qui ne vous propose pas, qui vous impose d'aller vivre quelque part où vous ne voulez pas vivre. Et vous allez vous dire, mais en fait... c'est bien de faire des compromis, mais bon, là, ça peut être vraiment... Déjà que la balance, elle a un souci pour avoir des limites
d'imposer des limites par rapport à sa vie. Voilà, les limites peuvent être complètement dissous par une personne qui essaye de profiter de vous. Ou une société, par exemple, ça peut être un truc de travail. Ça peut être aussi des ruptures douloureuses, révélatrices de problèmes, des gens qui vous ont peut-être trompé, été malhonnêtes avec vous, et etc. Donc, vraiment, venez en consulte, parce que tout dépend de qu'est-ce qu'il y a autour dans votre thème. Donc n'hésitez pas à venir en consultation pour qu'on le regarde de façon plus concrète, les balances. De toute manière, ce qu'il faut que vous travaillez, c'est votre relation à l'amour, qu'il ne soit pas sacrificiel, mais qu'il soit créatrice, une création mutuelle dans laquelle vous êtes, vous savez ce que vous faites tous les deux, dans laquelle vous ne faites pas ce que veut le partenaire, hein, surtout pas. Détachement émotionnel aussi. Si vous sentez que vous êtes attaché à quelqu'un de façon lune noire, il faut venir en consulte, ou il faut aller voir un psychologue, ou il faut commencer à comprendre pourquoi en fait vous êtes autant attaché à quelqu'un, pourquoi vous n'arrivez pas à dormir, qu'est-ce qui se passe. Neptune effectivement peut jouer un rôle dedans, et un rôle pas super non plus. Travaillez l'amour de vous-même, faites-vous du bien. Ne cherchez pas à compléter votre âme par l'extérieur. Et tant que le transit fait une opposition à votre soleil, ou à votre maître d'ascendant, ou à l'ascendant, tout dépend. Faites très attention sur qui vous tombez, avec qui vous parlez, et quels choix, décisions vous prenez par rapport à vous-même. Donc n'hésitez pas à venir en consulte et abonnez-vous sur la chaîne payante pour voir la suite, pour la balance. Que je vais poster, j'imagine, au fur et à mesure, je pense déjà la semaine prochaine, la semaine d'après. En tout cas, ça va être dans le mois à venir. Le Capricorne, donc, le dernier signe de notre... de notre croix cardinale, partout des moucherons, des plantes. Le Capricorne qui reçoit aussi un carré de Neptune, mais lui, il va plutôt, ça va plutôt le toucher de sa maison 4 symbolique, en lien avec son foyer, ses racines, son passé, sa vie intérieure en général. Donc c'est une dissolution de structure par rapport à votre vie de maison. Alors soit c'est la fin de votre famille, soit c'est le déménagement, soit c'est votre structure en fait familiale qui se dissout. Des gens partent, des gens reviennent, on vous chasse du pays, ou on vous demande de partir, on vous demande de rester, enfin vraiment des tensions qui peuvent apparaître par rapport à ça. Instabilité familiale, des tromperies aussi sont possibles, des pertes de repères émotionnels, est-ce qu'on est loyal envers vous, est-ce qu'on ne vous trompe pas, toutes ces questions peuvent devenir vraies. Il faut faire un ancrage plus spirituel dans votre famille, il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à votre famille. Il y a quelque chose qui n'est pas juste, il y a quelque chose qui n'est pas comme il faut, et Neptune vous montre ces choses qu'on ne vous a peut-être pas appris, qu'on ne vous a pas montré. Il y a quelque chose de plus profond à bâtir, et on vous montre que vous n'êtes pas assez spirituel, pas assez profond, surtout dans les questions de votre environnement familial. Ça peut être aussi un sentiment de ne plus savoir si vous êtes à la maison ou pas à la maison, où est votre chez vous. Des tensions dans le foyer, ou dans votre pays natal par exemple, des problèmes pour retrouver votre identité face aux membres de votre famille, difficulté à s'y retrouver, est-ce que vous aimez cette personne, est-ce que vous n'aimez plus cette personne, est-ce que vous voulez la tromper ou pas, peut-être c'est vous qui trompez, et on vous le montre en fait que vous êtes en train de faire un adultère, commettre quelque chose de mal, essayer de partir alors que vous aurez pu partir autrement, vous aurez pu juste dire non et partir, mais vous faites ça de façon cachée. Il
Ça peut être aussi un besoin de fuir ou de s'exiler symboliquement face à votre famille. Des dons spirituels, médiumniques, peuvent parfois transmis par la ligne familiale, peuvent s'ouvrir pendant ce transit. Vous ne pourrez plus contrôler en fait votre environnement familial, vous ne pourrez plus contrôler vos enfants, ni votre femme, ni votre homme. Donc il faudra baisser ces niveaux de contrôle qui ne pourront plus être exercés. Les choses vont se dissoudre par rapport à ça. C'est une maison invisible qui est touchée, donc spirituelle, et il faudra s'ouvrir à ça, il faudra s'ouvrir à une plus grande compréhension de membres de votre famille, qu'est-ce qu'ils représentent, où vous voulez vivre, peut-être vous voulez changer, peut-être vous voulez passer dans une autre dimension. Peut-être aussi commencer à pardonner les gens autour de vous, devenir plus compassionnel. Il vous manque probablement quelque chose de neptunien, il vous manque des bases neptuniennes. C'est sur ça que Neptune va vraiment se baser. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne payante et je vais donner dedans plus de choses par rapport à ça, par rapport à ce transit. Mais sachez de toute manière que ce transit va laisser personne indifférent. Il va créer des liens pour tout le monde, ou il va dissoudre des liens pour quelques-uns. Donc, pour être aligné avec Neptune, il faut faire des choses neptuniennes, desquelles on va parler plus tard. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour les nouvelles. Abonnez-vous, mettez des commentaires, des likes, des suggestions de vidéos si vous avez envie. Et puis à bientôt pour les nouvelles. Bonne journée à vous. Au revoir.